Hello, c'est Anna et le choix. Anna et le choix. Anna et le choix. Oui, ça va être un tirage à choix, évidemment. Donc, aujourd'hui, on fait le tirage classique que je fais tous les 15 jours. C'est-à-dire, on va voir où en est votre lien actuellement entre vous et l'autre, entre vous et cette personne à laquelle vous pensez. Où en est ce lien et où va ce lien dans un futur proche, c'est-à-dire dans les 15 jours, un mois, voire 2 mois, mais pas plus. Donc, les énergies sont changeantes, donc prenez du recul, détendez-vous. Prenez ce moment comme un petit moment de plaisir, de détente. Et c'est parti pour les choix. Où en est votre lien actuellement avec cette personne à laquelle vous pensez? Où en est votre relation actuellement? Choix 1, choix 2 et choix 3. Donc, faites votre choix et puis mettez sur pause si ce n'est pas fait. Et moi, je vais commencer avec le choix numéro 1. À tout de suite. Hello à toi qui as fait le choix numéro 1. Tu as eu la carte des chakras du cœur. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Et en dessous, on a septembre. Donc, c'est parti. Quelle est l'origine de la relation dans un passé proche? On a le 8 de bâton. Donc, dans un passé proche, vous communiquiez beaucoup, de manière assez fluide, assez facile. De votre côté, vous aviez beaucoup de sentiments. Vous aviez eu probablement un grand coup de cœur. Et vous avez, c'est vous qui avez cherché à conquérir cette personne. De son côté, ses sentiments dans un passé proche, on a le valet de denier. C'est une personne qui voyait ce couple comme un projet intéressant à construire. Ce n'est pas vraiment émotionnel en fait. Mais il y voyait quelque chose qui pouvait fonctionner. Il ou elle. Actuellement, comment vous vous sentez dans la relation? On a les amoureux. Ici, on a les amantes dans ce jeu de tarot. Donc, vous avez toujours des sentiments pour cette personne, mais il y a une question de choix à faire, qui sont probablement liés à tes doutes. Et de l'autre côté, comment ils se sont dans la relation, il ou elle? On a le 3 de coupe. Donc cette personne, elle a des sentiments pour vous. Ce sont des sentiments légers. Ça peut être aussi des sentiments d'amitié. Mais en tout cas, ce sont des sentiments amicaux. Donc c'est une personne qui vous apprécie. Où va cette relation dans un futur proche? Alors ici, c'est difficile dans un futur proche entre vous. Je pense qu'il y a un problème de communication, de compréhension entre l'un et l'autre, un problème de... chacun reste campé sur ses positions, je pense. On a le 10 d'épée. Donc, il peut y avoir de la souffrance, une grosse difficulté à avancer là. On va vers une fin de cycle. Alors après, c'est à vous de vous renouveler. C'est à ce couple de se renouveler ou pas. Pour certains, ça peut être une rupture. Et puis pour d'autres, il y a une renaissance après. Quels seront vos sentiments dans un futur proche? De votre côté, on a le hiérophante, c'est-à-dire le pape. Vous serez plutôt très sage en fait. Vous savez à quoi vous en tenir, vous êtes très sage, vous êtes éveillé, vous êtes spirituel. Vous êtes au-dessus
de ces idées de sentiments. Vous voyez les choses de loin. Vous vous êtes élevé pour voir les choses plus clairement. Et de son côté, l'autre, on a l'empereur. Donc, c'est quelqu'un qui veut rester dans le contrôle, qui peut être un peu têtu et qui veut contrôler son univers. Et il y a d'un côté l'empereur qui est beaucoup plus, qui a quand même beaucoup plus les pieds sur terre que le pape qui est quand même beaucoup plus éveillé. Bien que l'empereur ait à la fois les pieds sur terre et un... Ça ne se voit pas ici, mais un petit peu quand même, parce qu'on voyait, on voit ici comme des étoiles filantes. Il a les pieds sur terre, mais c'est aussi quelqu'un qui est relié au ciel. Votre relation globalement pour ces 15 jours, un mois, 2 mois maximum, on a le valet de denier. Si vous regardez tous les 15 jours, on peut dire que c'est pour ces 15 jours. Et donc le valet de denier, ça nous dit que finalement, vous n'êtes pas à la fin d'une relation, vous êtes au début. Mais ça va vraiment très doucement et c'est pas encore très mature comme projet de relation. Et en conseil, vous avez la symphonie inachevée. Avec la sagesse de l'oracle, la carte 10, et je vais vous la lire. La carte 10, qui nous rappelle cette carte 10 d'épée, 10 qui parle donc de fin de cycle et de renouvellement. Et ici, on nous parle de symphonie inachevée. Ça veut dire que ce n'est pas fini, cette histoire. Alors, est-ce que vous allez la laisser inachevée ou est-ce que vous allez rebondir pour continuer? Et avec le valet de denier, j'aurais tendance à dire que il va falloir encore un peu creuser que cette histoire n'est en effet pas finie. Principale signification. Affaire inachevée, une leçon incomplète, absence de conclusion, le besoin d'apporter des correctifs. Message de l'oracle. C'est un temps pour resserrer les liens trop lâches, car vous approchez de la fin d'un cycle ou d'un projet et de la maîtrise d'une leçon ou d'un savoir-faire. Avant de pouvoir aller de l'avant, il importe d'établir où vous en êtes maintenant. Pratiquez l'acceptation totale, faites l'inventaire afin d'arriver à une conclusion émotionnelle et psychologique et vous trouverez les réponses que vous cherchez. Vous ne pouvez pas avancer si vous laissez des projets en plan. Réfléchissez à ce qui s'est passé, de sorte que la symphonie puisse enfin finir sur une haute note. Et donc, avec le pape, c'est un peu ce que vous faites. Vous prenez vraiment de la hauteur sur les événements, sur la relation et vous y réfléchissez en profondeur. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner, à commenter aussi pour me faire un retour d'énergie. Et puis, je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello à toi qui as fait le choix numéro 2. Ta carte de choix, où en est votre lien actuellement? On a la bague cadeau et on a 7 jours. Donc, il y a quelque chose de positif qui vient, un cadeau, une bague, une histoire d'engagement peut-être. Quelque chose en tout cas qui peut faire avancer les choses. Donc, c'est parti pour votre tirage. L'origine de la relation dans un passé proche, on a le roi de bâton à l'envers. Et je fais très attention à mettre toutes mes cartes à l'endroit. Donc, vraiment, quand elles tombent à l'envers, ce n'est pas un hasard. Donc, roi de bâton à l'envers, il y avait un problème de volonté. Vous vous êtes peut-être rencontrés ou après, ce n'est pas forcément tout récent, mais il y a quelque chose d'involontaire dans cette rencontre. Quelque chose qui n'était pas attendu, qui n'était pas voulu particulièrement, mais qui arrive quand même.
et quels étaient vos sentiments dans un passé proche. Vous avez le 2 de coupe. Donc, le 2 de coupe, c'est la rencontre. C'est le fait de reconnaître en l'autre quelque chose et d'y voir quelque part vraiment quelqu'un avec qui on pourrait vivre pour la vie ensemble, de reconnaître quelque chose de fort tout de suite. De l'autre côté, on a le valet d'épée. Donc, cette personne, elle est beaucoup plus méfiante. Elle veut vous connaître. Elle veut savoir qui vous êtes. Par contre, elle a vraiment envie de savoir qui vous êtes. Actuellement, comment vous vous sentez dans ce lien? Alors, de votre côté, on a la lune. Donc, vous pouvez vous sentir déjà intuitivement connecté à cette personne, mais vous pouvez aussi être angoissé par rapport à ce lien, ne pas savoir trop où ça va, vous inquiétez beaucoup. Et de l'autre côté, on a l'empereur. Donc cette personne garde ses distances, veut rester dans le contrôle de sa vie. Cette personne s'intéresse à vous, elle est tournée vers vous, mais elle reste quand même dans le contrôle et elle ne veut surtout pas que vous déstabilisiez sa vie. Elle veut rester stable dans sa vie. Donc elle veille à cela. Dans un futur proche, vers quoi va cette relation? Alors, futur proche, c'est dans 15 jours, un mois, donc ne vous inquiétez pas, ça évolue très vite. Eh bien, on a l'ermite. Donc, il y a beaucoup de réflexions, d'un côté comme de l'autre. Beaucoup de réflexions, mais pas ensemble. Une réflexion chacun de son côté, une réflexion profonde sur la relation. Donc ça, ce n'est pas du tout négatif. Parce que si on réfléchit, c'est que on veut avoir des réponses, on veut avancer positivement, de toute façon, dans sa vie. Quels seront vos sentiments dans un futur proche? Vous avez le roi de bâton et cette fois-ci, il est à l'endroit. Donc peut-être que dans un passé proche, vous ne saviez pas ce que vous vouliez. Et ça, c'était global. Pour les deux, vous vous êtes rencontrés alors que vous ne demandez rien, vous ne demandiez rien. Ici, vous savez ce que vous voulez dans un futur proche et est-ce que c'est cette personne ou pas? En tout cas, il est tourné vers cette personne. Et de l'autre côté, eh bien, on a une ouverture par rapport aux deux cartes précédentes. On a le 3 de denier, donc l'envie de construire ensemble. Et la relation globalement, d'ailleurs, pendant ces 15 jours à mois, on a l'as de denier, donc quelque chose qui naît, un intérêt qui naît entre vous deux. Donc, on n'en est qu'au début et on ne parle pas du tout d'une fin ici. On en est au début. Donc, ça va encore évoluer. Et en conseil, vous avez co-création, justement, qui nous reparle de ce 3 de denier. Et c'est peut-être ça, ce cadeau qui vient à vous. Il y a quelque chose, un projet peut-être qui va vous rapprocher. Ou cette personne va vous proposer de faire un projet ensemble. Ça peut être quelque chose comme ça. Et donc, je vais vous lire cette carte de la sagesse de l'oracle. C'est la carte 40. Avec ce 4 dans le 40 qui nous reparle de la stabilité. L'empereur, c'est aussi l'arcane 4, arcane majeur 4 du tarot. Donc, 40. J'aurais dû la préparer. 38, 39 et donc 40. Co-création. Principale signification. Créativité, art, inspiration, réalisation, manifestation. Message de l'oracle. Vous ne vous
percevez peut-être pas comme une personne créative, mais en fait, vous créez votre réalité à chaque instant de chaque jour, à travers vos pensées, vos sentiments, vos croyances, vos intentions et vos actions. Et c'est vrai que dans le futur proche, vous vous mettez en action avec le roi de bâton, parce que les deux précédentes cartes n'étaient pas forcément des cartes d'action. Donc il y a de l'action qui vient dans ce futur proche. Il faut cependant prendre en considération que vous le faites en partenariat avec l'esprit, la conscience, Dieu ou n'importe quel autre nom que vous donnez à votre pouvoir supérieur. Vous êtes une étincelle de cette intelligence qui opère à travers vous, vous encourageant avec des pensées inspirées et la guidance de votre intuition. Vous êtes un pinceau qui co-crée une belle et unique expression de votre individualité propre, mélangée à l'esprit universel. Vous êtes un produit inspiré par le divin et vous êtes maintenant aligné sur lui pour faire des miracles lorsque vous envisagez votre vie comme un art et savez que vous la co-créez. Cela ne donne que beauté et grâce. Préparez-vous à être agréablement surpris. Et là, on nous parle de surprise. Alors ici, on parle de co-création avec l'esprit, mais moi, je pense que là, vous pouvez interpréter co-création avec cette autre personne à laquelle vous pensez. D'ailleurs, je vais vous lire le message de relation. Les liens du cœur servent à vous inspirer, vous ouvrant à des idées nouvelles que vous n'auriez jamais trouvées seul. Vous regardez dans un miroir soutenu par cette expérience et vous vous voyez de manière inattendue. Qui est cet être extraordinaire qui vous regarde? Vous serez tellement heureux d'avoir gardé votre cœur ouvert. Votre amour est une œuvre d'art unique. Maintenant, la réelle incarnation de la beauté. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Pensez à liker, à vous abonner, à commenter pour un retour d'énergie. Et puis je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 3. Ta carte de choix était « Tu connais déjà ton âme sœur » et en dessous, on a 15 jours. Alors ici, il y a plusieurs interprétations. Tu connais déjà ton âme sœur, ça peut être que cette personne est la bonne, et ça peut être aussi que cette personne n'est pas la bonne. Donc ça, c'est à vous de le sentir en vous-même, de toute façon. Voilà, c'est à vous de le sentir. Et puis, vous traversez de toute façon des choses dans votre vie que vous devez traverser. Donc, ce n'est pas forcément non plus une erreur parce que cette personne n'est pas la bonne. Donc, l'origine de leur relation dans un passé proche, on a l'empereur. Donc, l'empereur, c'est quelque chose qui était très stable. Il y a aussi un contrôle des deux côtés, une volonté de bien gérer sa vie, de ne pas être déstabilisé, peut-être de voir les choses assez froidement aussi. Quels étaient vos sentiments dans un passé proche? C'est comme si vous aviez réussi à posséder cette personne, vous avez réussi à conquérir cette personne. Vous avez le 6 de bâton. Vous avez gagné quelque chose. Vous vous sentez gagnant dans un passé proche. Et de l'autre côté, on a le 2 d'épée. Donc, c'est une personne qui hésitait dans un passé proche, qui était hésitante, qui ne savait pas si elle devait ou pas se laisser aller avec vous, ou aller dans cette relation ou pas, vous faire confiance ou pas. En tout cas, il y a une hésitation entre deux idées, deux points de vue. Comment vous vous sentez actuellement dans cette relation? Alors, vous êtes un peu, vous pouvez être un peu dans le fantasme. Vous vous projetez, mais vous imaginez des choses, vous faites des rêves, des projections qui ne sont pas forcément réalisables, qui ne sont pas forcément réalistes. Peut-être que cette personne, vous la voyez aussi telle qu'elle n'est pas. Vous l'imaginez comme votre âme sœur et que peut-être ce n'est pas le cas. Ça peut être ça. De son côté, comment l'autre se sent dans la relation? On a le valet de bâton.
cette personne a du désir pour vous, elle a un enthousiasme, c'est un enthousiasme qui est jeune, qui est insouciant, qui est un peu timide aussi, mais en tout cas, elle a du désir pour vous. Où va cette relation dans un futur proche? On a la reine de denier. Donc, c'est quelque chose de très bienveillant, en tout cas. Ça va vers une bienveillance et puis un réchauffement des sentiments, des émotions, parce que l'empereur était beaucoup plus froid, beaucoup plus stable. La reine de denier, elle est stable, mais elle donne de l'amour, elle est bienveillante envers les gens qu'elle aime. Il y a plus de charme dans la relation, il y a quelque chose de loyal. Quels seront vos sentiments dans un futur proche? On a le 2 de bâton. Donc, vous avez envie de vous lâcher. C'est ce que je ressens, c'est que vous avez envie de vous lâcher. Mais il y a quelque chose que vous attendez. Il y a un déclic, il y a peut-être une histoire de confiance, justement. Est-ce que vous pouvez y aller ou pas? Vous attendez peut-être que l'autre vous dise que vous pouvez vous laisser aller et qu'on peut faire quelque chose ensemble. Et de l'autre côté, on a le valet de denier qui aussi a envie de construire, mais ça reste quelque chose de très jeune, quelque chose qui n'est pas encore bien réfléchi. Mais c'est une envie. Comme de votre côté, il y a une envie aussi. Mais tous les deux, c'est quelque chose de un peu timide. Mais où va cette relation? Dans un futur proche, on a quand même la reine de denier, donc je crois qu'il y a quand même une envie de famille, quelque chose comme ça. Et la relation globalement, dans un futur proche, dans ces 15 jours, un mois, on a l'as de coupe. Alors, pareil, l'as de coupe, pour moi, il a deux interprétations. Où vos sentiments, vous allez les laisser enfin sortir. Vous allez laisser la coupe déborder, la coupe de vos émotions déborder. Ou bien, vous allez avoir un coup de foudre pour une autre personne. Ici, on n'a pas encore laissé les émotions exploser. Et justement, en conseil, vous avez à la mer qui parle d'émotions. Et je vais vous lire ce qu'on dit à propos de cette carte. La carte 7. Qui nous rappelle ce 7 de coupe. Alors, et qui est d'ailleurs le chiffre de l'année 2023. Donc, c'est peut-être une grande année pour vous, pour cette relation, pour qu'elle s'épanouisse. À la mer, principale signification. Être dans le courant, retourner à la source, reconnaître comment les pièces s'emboîtent, un modèle naturel d'événements. N'est-ce pas merveilleux lorsque vous sentez que vous suivez le flux de la vie, quand les événements et les situations semblent vous diriger de manière fluide et facile? Cette carte vous rappelle que suivre le courant est exactement ce que vous devriez faire en ce moment. Surfez sur la vague d'une chance engendrée par les conditions idéales. Laissez-vous guider par la confiance et la foi, pendant que vous coulez tel un fleuve dans l'océan de la vie. Message de relation. Il y a des points dans une relation où il faut décider de suivre le courant au lieu de dicter le contenu de ce que vous partagez avec l'autre. Pouvez-vous renoncer à ce que les choses obéissent à votre volonté et laisser la relation elle-même, vos buts et vos désirs combinés, tirer le bateau? Pouvez-vous transcender vos deux personnalités et laisser le couple trouver sa propre identité, sa propre énergie? Le temps est venu de vous détendre et de voir où mène ce parcours mutuel. Voilà, il y a vraiment une question ici de se lâcher, de faire confiance, parce que sinon, on ne peut pas avancer. Si on
Si on ne fait pas confiance, il y a toujours des blocages, on ne peut pas avancer en fait. Parce que c'est pareil de l'autre côté, c'est en miroir. Si vous ne vous lâchez pas, l'autre non plus et personne n'avance en fait. Voilà pour vous, choix numéro 3. Et je vous dis à très vite pour un prochain tirage, je l'espère. Pensez à liker, à vous abonner pour un retour d'énergie pour moi. Et puis, commentez si vous en avez envie. Ciao, ciao!